Bonjour, aujourd'hui nous sommes à côté d'une la MG4 Luxury, puis la modèle Y, fraîchement acquise donc par quelqu'un que vous avez déjà vu en vidéo, puisqu'il en a testé des MG. Et justement, il était dans sa recherche d'un nouveau véhicule électrique, et il avait testé la MG4 quand je l'ai reçue. Et la vidéo d'ailleurs elle est en ligne. Et puis suite à la grosse promo de chez Tesla, du coup il en a profité pour acheter la modèle Y à quelques euros de plus que la MG4 Luxury. Voilà, donc il s'est pas pris la tête. Donc voilà, on rentre à bord du véhicule. David il va se mettre à son poste de conduite, comme ça il va nous expliquer un petit peu les différences. Donc pour la finition, je trouve que c'est pas mal. Je dirais même que c'est un peu plus élevé que les tout premiers modèles sortis de chez Tesla, hein, en parlant de la modèle 3, etc. Ici, l'effet Alcantara va très bien. Le cuir, il a l'air d'être vraiment bien soigné. En plus, c'est légèrement moussé, donc ça va très bien au niveau confort. Et puis, au niveau des sièges, hein, c'est les mêmes commandes pratiquement chez MG, donc ça change pas grand-chose. On a un espèce d'un cuir, donc comme sur la MG, par exemple, qui a un espèce de cuir vegan. Voilà, et puis après, à l'intérieur, le succès de la voiture qui est la fameuse grande tablette Tesla. Donc là vous voyez, on a sur la partie gauche justement toute la fonctionnalité du véhicule, et puis à côté vous avez le GPS en temps réel. Voilà, donc à savoir que il a rajouté quelques petites options pour que ça soit plus sympa. Alors ici il a un tiroir, ce tiroir là il a été racheté parce que c'est pas de série, donc en même temps, moi je trouve qu'il a bien fait d'acheter ça, parce que ça permet de mettre beaucoup plus de choses. Parce que même si c'est profond, on met beaucoup, mais le truc c'est que si on doit chercher le truc qui est au fond, ça fait beaucoup à remuer. Alors que là, il y a une séparation et c'est rapide. Donc ça déjà, moi je le valide. Ici, pour les gobelets, alors d'origine c'est livré comme ça. Pour une meilleure stabilité, et puis surtout pour une histoire de gobelets qui sont différentes tailles, et même les canettes, il a acheté ça parce que c'est en caoutchouc, donc c'est nettoyable, c'est facile à retirer, mais en plus ça cale très bien la canette. Donc ça, pareil, je valide son achat. Ici, alors ici, ça là, vous voyez, ça c'est une petite cachette. On va dire c'est peut-être pour les gros billets, hein, les grosses glaces de billets, tu vois. Et ça il a rajouté, ça lui permet d'avoir un cache supplémentaire. Voilà, donc ça c'est des options qu'il a rajouté à la voiture. Il y en a d'autres, hein, je vous montrerai au niveau du coffre. Mais sinon globalement c'est hyper épuré. Donc ça veut dire que là-bas la manette, celle que vous voyez ici, c'est pas pour les essuie-glaces, mais c'est le levier de vitesse. Et l'autre côté c'est les essuie-glaces et les clignotants. Voilà, tout le reste après c'est du automatique, et après vous êtes obligé de passer par la tablette pour la fonctionnalité, par exemple du chauffage, etc. Voilà, donc résultat des courses, c'est un peu comme la MG4, hein, pour le coup, parce que le levier de vitesse, sur la MG4 c'est le rond qui se trouve sur la plateforme qui est sous l'écran. Et après vous avez l'écran. Voilà, la seule différence c'est que sur la MG vous avez le commodo là qui est pour les essuie-glaces, et l'autre côté c'est pour les phares et les clignotants. Voilà, c'est la seule pratiquement différence. Sinon pour tout ce qui est le volant, ça reste du traditionnel, et il n'y a pas d'accès direct, on va dire, par exemple pour aller dans un menu de la tablette, ce qui est un peu dommage. Voilà. Bon, on est à l'intérieur du véhicule, donc avec David, là vous reconnaissez, hein, il avait testé la voiture, des MG, je crois qu'il en a testé 3. 3. Juste le dernier ZS que j'ai pas testé. Voilà, mais sinon voilà, il a tout testé. Donc il s'est rabattu sur cette Tesla et modèle Y. Je trouve qu'il a fait un très bon choix par rapport au tarif. Je dis bien par rapport au tarif, par rapport aussi à la prestation. Là, il a largement mieux qu'une MG4. On va pas se mentir. Là, ça a l'air d'être du bois d'arbre ou du bois de plastique. En tout cas, un bon effet au toucher. On dirait vraiment de l'arbre. À l'intérieur, ça va. Elle est vraiment bien finie par rapport
à ce que j'avais déjà vu dans le passé, dans les premières versions, hein, entre guillemets. C'était pas aussi bien fini que ça. Là, je trouve que c'est pas mal. Et puis la voiture, donc, elle se pilote à la voix. C'est-à-dire que là, tiens, ouvre-nous la boîte à gants. Ouvre la boîte à gants. Voilà. C'est-à-dire que malheureusement, sur la boîte à gants, ici, il n'y a aucun bouton physique. Perso, j'aurais préféré un bouton physique au cas où. Sinon, voilà, on peut faire comme ça aussi. Voilà. Sur les commandes et boîte à gants. Bon, vous avez vu. Bon, c'est un truc tout bête. Qu'est-ce qu'il y a comme fonction, par exemple, sur cette voiture que tu utilises le plus et que tu es obligé de passer par la commande? Bah, de toute manière, c'est toujours la climatisation. Tu es obligé de toujours passer par la commande pour En tactile, ouais. tactile. D'accord. Donc, pour les changements, voilà. Est-ce que tu as la possibilité, sur les autres il n'y avait pas, mais maintenant comme ça a évolué, on est en 2023, est-ce que tu as la possibilité de mettre par exemple le tableau de commande chauffage tout le temps affiché, mais sur un petit coin ou quelque part, de manière à ce qu'il reste permanent? Bah, tu vois, il n'y est pas. Ah oui, donc ça c'est ce que tu peux mettre Exactement, toi en partage. Partition. D'accord, ok. Ou alors en accès, ouais. Bon. Après, je vois qu'il y a... Si quelqu'un sait comment faire, moi je suis preneur. D'accord. Bon, de toute manière, tu es sur les forums Tesla, sur les groupes Tesla aussi, sur Facebook, oui, et compagnie. Exactement. Donc voilà, David, il est ouvert. Hein. D'ailleurs, il partagera, je pense, la vidéo. Ça pourra permettre à d'autres personnes qui se disent tiens, je vais lâcher ma Tesla pour acheter une MG4, ou alors qui veulent acheter une MG4 pour être proche de la Tesla. Enfin bref. Niveau planificateur, on est d'accord que là c'est le top du top. Ah, c'est imbattable. La voiture, c'est simple, j'ai été la chercher à Mulhouse. Ouais. Donc il fallait faire Mulhouse Île-de-France. Je l'ai tiré par le retour. Ouais. Je me suis pas pris chou, j'ai juste rentré mon adresse. Ouais. Et il m'a programmé automatiquement les arrêts. Combien de temps il fallait que je m'arrête, la charge. Ouais. Et tout correspondait, mais à 5 minutes près, tout correspondait. Quoi. Tout était bon. Donc en fait, ouais, tu as juste à mettre ta adresse de destination et automatiquement il te calcule le tout. Les superchargeurs, donc il va plus privilégier évidemment les superchargeurs Tesla. Ouais, les Tesla, ouais. Donc à savoir qu'ils ne sont pas tous sur autoroute, donc il faut sortir des fois de l'autoroute. C'est malheureusement aujourd'hui le point noir des chargeurs Tesla, c'est que ils sont majoritairement hors du réseau autoroutier. Donc ça vous oblige à sortir, payer un péage pour revenir à chaque fois dans l'autoroute. Voilà, c'est le principal défaut, sinon ils auraient un truc au top du top. Mais bon, ça commence à se développer. Hein, sur les autoroutes. Il y a eu une aire de repos sur autoroute où j'avais déjà les superchargeurs Tesla qui étaient dessus. D'accord. Et ce que j'ai compris, ça se développe de plus en plus. Bon, très bien. Bon, ça c'est un bon point pour Tesla, effectivement. Heureusement que les autres marques maintenant peuvent aussi charger sur les bornes Tesla, donc ça c'est aussi un petit plus. Vas-y, écoute, fais-nous une petite démonstration. Bon, il a appuyé sur le frein, le siège il s'est avancé, donc le volant s'est aussi avancé. D'accord. Donc en fait la voiture a détecté qu'il y avait un pilote et il s'est adapté. Donc ça veut dire qu'il y a des sièges qui sont mémorisables. Donc oui, donc il y a juste à rentrer sur le profil. Donc là c'est mon profil, il y a celui de ma femme. D'accord. Après il y a le mode voiturier, on peut limiter la vitesse pour pas que ça s'amuse à faire n'importe quoi avec la voiture. D'accord. Et après c'est simple, il y a juste à additionner le nombre de chauffeurs, etc. D'accord. Par exemple, genre tu as tes enfants qui sont majeurs, veulent prendre la voiture, tu peux lui écrire un truc. Exactement. Et du genre il peut pas dépasser les 110 km/h. Alors pour moi oui, pour moi il y a un moyen de brider. D'accord. Parce que le mode voiturier, on peut il est bridé, ouais. Donc je pense qu'on peut quand même essayer de brider. Après voilà, je pense que là, il y a des personnes qui pourront me contredire. Ouais. Mais juste pour info, là, la voiture, tu viens de l'avoir, ça fait combien de temps? Ça fait une semaine, 15 jours. Ouais. Une semaine qu'il a la voiture, donc il apprend encore tous les jours sur la voiture parce que c'est à force de pianoter qu'on devient un expert, et encore. Donc là, pour le moment, il en est pleinement satisfait. Hein, tu regrettes ton achat? Non, pas du tout. Non, pas du tout, ok. Niveau service après-vente, il y en a beaucoup qui disent du bon, du mauvais. Toi, à ton niveau, tu penses que c'est un truc qui est solide ou... Alors, pour moi, ça commence à devenir de plus en plus solide.
D'accord. Parce qu'ils appellent, leur concession s'appelle des Tesla Center chez eux. Et ça ouvre de plus en plus partout en France. D'accord. Donc déjà on peut se déplacer sur place. Ouais. Rencontrer une personne. Après bon, évidemment il va nous ramener. Ce que je trouve encore un défaut, c'est que tout doit se faire avec l'application Tesla. Malheureusement. Même pour signaler un petit problème sur la voiture, il faut passer automatiquement par l'application. D'accord. Ok, donc tu as un petit défaut, un clignotant qui marche par un machin, c'est automatiquement par l'application. Après, voilà, ceux qui achètent une Tesla, entre guillemets, vous avez forcément un accès à Internet et donc vous pouvez signaler. Bah écoute, vas-y, roule. On va faire un petit tour, on va passer par l'église. Regardez-moi ça. Donc en plus, la voiture, elle sait déjà qu'ici, c'est limité à 30 km/h. Contrairement à une autre voiture où elle ne saurait pas forcément que c'est limité à 30 km/h. Alors là, sur les pavés, je trouve que ça tremble beaucoup. Les 19 pouces, là, par contre, on les sent. Elle a un défaut aussi, c'est qu'elle a du mal à braquer. Elle braque super mal. Le rayon de braquage faible. Ouais. D'accord. Ça, par contre, sur la MG4, le rayon de braquage, c'est un régal. C'est top du top. Parce que comme en comparaison par rapport à une ID4. ID4 que tu as testé? J'ai testé aussi l'ID4 parce que, rappelle-toi, lors de la dernière vidéo, j'ai cherché une familiale électrique. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, tu étais venu tester la MG4 en te disant, tiens, ça, pourquoi pas, oui. Sachant qu'on ne voyait pas de MG4 et j'ai fait partie des 1000 premiers à être livrés. Donc du coup, wow, ah ouais, c'est vrai que ça fait penser presque à la MG4 là. Donc là, on va prendre à droite. Donc là, on n'a pas mis d'adresse et rien. Donc automatiquement, on a le GPS qui affiche ça. Clignotant quand il y a la caméra qui se met. L'intérieur, très silencieux. Là, on n'a pas de radio, on n'a rien. La route, elle n'est pas du top, justement. Et après, on va prendre une route où vraiment c'est beaucoup mieux. Vous allez voir, et là, on va percevoir si franchement c'est... parce que là, on est pas mal secoué. Là, c'est comme tu veux, tout droit ou à droite. Donc là, c'est conduite à une pédale, c'est ça? Exactement. Donc là, tu n'as même pas freiné. C'est un kiff. Ah ouais. Ça te change la vie par rapport à la MG ZS? Ouais, parce qu'il freine beaucoup plus fort. Et là, c'est vraiment, tu fais vraiment une vraie conduite à une pédale. Même si tu règles en niveau 3, ouais. Il freine plus fort. D'accord. Là, on va prendre la prochaine à droite. Donc ça, c'est le parcours en fait que je fais à chaque fois pour les tests. Donc vous reconnaissez. Là, on va prendre à droite là, ici, 90 degrés. Le clignotant, c'est réactif direct. Par rapport à la MG, il y a un petit temps de latence. Attends, arrête-toi. Il y a quelqu'un derrière. Ah, il y a quelqu'un. Bon, vas-y, il roule. C'est pas grave. C'était juste pour voir la qualité. Ah, il a juste accéléré. Il a ralenti. Il s'est mis à accélérer. Vous avez vu la vitesse là-bas à gauche. Franchement, elle accélère bien. Elle a combien de chevaux celle-là? 220 chevaux. 220 chevaux. C'est le plus petit moteur. C'est la plus petite puissance de la Tesla Model Y. C'est une SR+. C'est la propulsion. Ah ouais, là, non, elle envoie. Là, on est sur une route qui est déjà de meilleure qualité. Mais elle envoie. Et là, t'es quoi? T'es en mode sport, mode éco? Non, normal, il n'y a pas de... Ah, il n'y a pas de mode... ok. Bon, j'aurais cru qu'ils auraient fait un petit truc de ce genre-là. Donc en fait, c'est suivant comment tu doses l'accélérateur, ça envoie la puissance que tu veux. Alors là, c'est une accélération, ce qu'on appelle standard, parce que tu sais, en pianotant, oui. Tu peux mettre pédalier accélération. Donc tu as standard, confort, direction assistée aussi, tu peux la... Oui, tu peux la durcir ou la rendre plus souple. D'accord, donc en fait, en gros, tu peux en faire devenir cette voiture une voiture sportive ou alors une voiture de ville. Voilà, en gros, c'est ça. Donc là, au céder le passage, nous prendrons à droite. Et là, le GPS, il est vraiment en temps réel. On pourrait presque même voir la culture de chaque champ. Je suis impressionné quand même.
Parce qu'en plus, on dirait presque que c'est du réel. Donc la caméra, la qualité de la caméra, franchement, moi je la trouve super bonne. C'est pas le top du top, mais franchement, bien. Ah, il nous suit. Ah, si tu veux t'amuser à voir les caméras en roulant, il y a juste appuyer là. Ah ouais, d'accord. Bah ça, c'est un truc qui manque par exemple sur la MG4. Enfin, même sur les MG tout court hein, d'ailleurs. Et là, lâche le volant. C'est non, là ça marchera pas là. Parce qu'il n'y a qu'un seul trait sur la route, comme on peut voir. Voilà, vitesse d'assistance de maintien. Tu vois, c'est les... Oh, il a lâché le volant. Pourtant, il n'y a qu'un seul trait sur la route. De l'autre côté, regardez, il n'y a rien. Et vous voyez, Tesla, là, c'est bien. Rien que pour ça, Tesla, aujourd'hui, est imbattable. Et en plus, rétroviseur, ça fait. Bah, tiens, prends à droite. On va repasser devant. Franchement, moi ça, tu vois, je valide tout simplement parce que t'as pas envie de regarder sur le rétro, qui d'ailleurs est sympa, il n'a pas de bord plastique. Et je trouve que ça, c'est des fois c'est mieux, c'est beaucoup plus visuel. D'ailleurs, si un mec qui fait le con, c'est plus facile pour prendre une plaque d'immatriculation, parce qu'en plus, je crois qu'il y a une fonction photo. Tu peux prendre une photo. Tac. Je klaxonne. Ouais. Et donc il y a le mode sentinelle et donc ça enregistre les vidéos de la dashcam en fait. Ah ok, directement. J'ai juste à récupérer après la clé USB qui se trouve dans la boîte à gants. D'accord. Et à basculer les images sur mon ordinateur et à les donner à qui de droit si besoin. D'accord, bon bah ça c'est bien. Quel est le défaut de cette Tesla à tes yeux? Vas-y, sans langue de bois. Alors le plus gros défaut c'est que c'est ce qui arrête pas d'être dit par certains journalistes ou autres, c'est que de temps en temps tu as des freinages fantômes. Et c'est impressionnant. Quand ouais, sans raison, la voiture a ralenti, des fois on dirait qu'elle freine pour s'arrêter. Presque elle pique quasiment. Ah ouais, ah non, ça c'est... Alors, il y a eu 2 moments de flip, vraiment, c'était elle freine sec. Je me disais, j'ai pourvu qu'il n'y a personne derrière moi quoi. Ah oui, parce que là, du coup, il te rentre dans le cul et... Voilà. D'accord, donc ça, le mode fantôme, ok. Ça, je l'ai vécu, malgré que, ouais, c'est ça. Et à l'heure actuelle... Le toit panoramique, hein, regardez, il est ultra foncé, donc on a l'impression que c'est laqué, un ciel de toit laqué, mais au final, non. Hein. Ça, je valide, moi. Donc, quoi d'autre? Et pour l'instant, encore, ce qu'on appelle le Tesla Vision. Alors, Tesla Vision, dis-nous tout, c'est quoi? Alors, c'est l'aide au parking, parce qu'il faut savoir que pendant les dernières Tesla Model Y ont été livrées sans radar de recul. D'accord, donc il n'y a aucun capteur ni à l'avant ni à l'arrière. Donc c'est un système qui est géré que par les caméras. D'accord. Et donc ça nous donne les distances... Va prendre à droite, va se remettre où on était. Via les caméras. D'accord. Et pour l'instant, c'est pas encore fiable à 100%. Donc alors, soi-disant, c'est évolutif, moi je l'espère. Bah, disons qu'il y a peut-être une mise à jour corrective qui va arriver et voilà. Mais pour l'instant, c'est pas au top. D'accord. Ok. Bon bah écoute, pour le moment... Après, pour le reste, est-ce que tu as eu des trucs, par exemple, que tu n'as jamais eu et que du coup... là aujourd'hui tu t'es un peu habitué et tu te dis franchement oui c'est vrai que cette fonction là elle est top. Que tu gères tout par le téléphone portable. Ok, ouais. Ça c'est la partie un petit peu geek. Bah geek mais en même temps intéressante, c'est-à-dire que tu peux vraiment régler tout ce que tu veux pratiquement de la voiture depuis ton téléphone portable assis sur un salon. Et voir aussi ce qui se passe parce que je peux voir toutes les caméras de la voiture via mon téléphone portable depuis chez moi. D'accord. Donc ça j'entends un bruit ou autre. Alors c'est pas le but premier de la voiture, hein, mais bon ça peut, je peux le servir comme vidéosurveillance. Ouais non mais je vois ce que tu veux dire.
Donc ça, ma mode sentinelle depuis, tiens, t'es chez de la famille qui habite chez les Wesh Wesh. Là, du coup, tu peux à tout moment savoir ce qui se passe autour de ta voiture. C'est exactement ça. Ok. On va venir revenu sur le point de départ. Là, tu vois les caméras, tout qui se met en route. Et donc, comme je dis, tu vas voir, ça s'appelle le Tesla Vision, tu vas avoir des traits rouges qui vont apparaître. Alors, vas-y. Allez, on va voir si elle va nous faire le défaut. Là, déjà, elle nous dit qu'il y a un obstacle alors qu'il n'y en a pas. Tu vois, il me dit, voilà. Alors qu'en fait, hein, c'est même pas un trottoir qui monte parce que c'est un espèce d'un bateau qui est fait exprès pour ça. Donc du coup, il n'y avait vraiment aucun danger. Aide au stationnement altéré. Donc possible imprécision dans les mesures. Donc ça, c'est depuis une mise à jour, ils ont installé cette phrase-là. Avant, il n'y avait pas cette phrase. D'accord. Bon, en termes d'amortissement, en termes de confort, pour ma part, hein, je trouve que c'est un peu ferme. Après, la voiture, elle est neuve, donc on peut l'excuser. Ça se trouve, les amortisseurs vont se tasser, etc. Donc ça peut le faire. Mais après, non, ça va. Hein. Non. On retrouve beaucoup de la Model 3, de la Model S. On retrouve beaucoup. Après, niveau qualité-finition, je trouve qu'ils ont fait quand même un beau progrès, mine de rien. Parce que je me rappelais, ici, il y avait un ajustement qui était vraiment, des fois, un écart. Là, il n'y en a pas. Là, bon, on dirait que c'est un haut-parleur. Mais là, il y a un autre haut-parleur. Un autre au niveau de la portière. Donc, tu as combien d'haut-parleurs là-dedans, toi? C'est une discothèque. J'en ai encore 3 derrière. 3 plus le caisson de basse. Ouais, je crois. Donc, ça fait 9, 10 haut-parleurs. C'est une discothèque, le truc. Bon, tout à l'heure, elle nous a mis du son. Franchement, le son, il est bien. Il est bien. Madame n'a jamais conduit la voiture. Alors, David, il nous a présenté sa MG Tesla Model Y. Et maintenant, il prend à nouveau la MG4 pour savoir ce qu'il en pense. Vas-y, tu appuies juste sur le frein. Enfin, oui. Là, ça doit être bon. Là, levier de vitesse, tu vois, il est à 0. Nous, on a un levier de vitesse, mais qui est ici. Il n'est pas là. Donc du coup, tu pieds sur le frein et puis tu mets sur D et voilà. Voilà, au niveau de la caméra, ça n'a rien à voir. Déjà, on entend plus de bruit que sur la Tesla. Oui. Le mec qui nous a doublé là, je l'ai entendu. Hein. Vas-y, hein, tu peux faire ton test. Donc là, on est sur un mode éco. Tu veux un mode sport? Ouais. Tac. Voilà, donc pour sélectionner le mode sport, vous voyez, il a fallu que je fasse ça. Là, il est en train de se battre avec le volant. Ah, c'est mon fils qui vient de nous croiser. Là, il est obligé de mettre les 2 mains au volant parce que, bon, bah, le maintien au volant, c'est pas ça. Tu sens la voiture elle est plus légère, tu sens la légèreté en mode sport. D'accord. Mais tu peux te faire plaisir. Il n'y a pas de police. Hein. C'est un petit peu plus poussif. Exactement, il est plus réactif. D'accord. Donc en termes de puissance, en termes de... Après ça, c'est l'avantage, c'est que c'est une voiture qui est très joueuse. Pour celui qui aime vraiment les sensations sportives, etc., la MG4 sera vraiment plus appropriée, contrairement à la Tesla qui est plus une voiture familiale, on va dire plus dans le confort. Ah, c'est vraiment une petite GTI, quoi, parce que dès que tu... Ah, t'as vu, hein, dès que tu appuies, ouais, je crois que j'ai fait une boulette, il est en train de tester la voiture, et là il est en train de kiffer, il va prendre la tête à sa femme pour qu'il change de voignole. Non. Non, non. Bon, ils ont dit non. Mais je crois qu'ils ont dit non juste pour la vidéo. Hein. Et je vais surveiller, de toute façon, je le saurai. Tu vas prendre... Bah, en fait, le chemin inverse, hein, tout simplement. Et après, là-bas, on va faire comme tous les autres. Tu vas t'arrêter, tu vas faire un départ arrêté. Comme ça, tu vas vraiment savoir si c'est bon. Donc, elle a que 204, hein, pas de 220. Bon, là, tu as des réactions du volant, normalement. Ouais.
Ça, c'est désagréable. Alors, on espère qu'une mise à jour... il y a MG France, normalement, qui est en train de travailler sur une mise à jour. Un correctif, justement, pour éviter que la voiture, elle aille vers la droite. Parce que c'est ce qu'elle a tendance à faire, c'est d'aller à droite. Même si on a les traits de ce côté-là, elle a tendance à vouloir quand même aller à droite. Ce qui est dommage, ça gâche vraiment le plaisir de conduite de cette voiture. On va prendre prochaine à gauche. Tu connais le circuit, c'est bien. Ouais. Là, une fois que tu auras tourné, tu vas juste t'arrêter et puis tu fais ton petit départ. Là, on est vraiment sur un trajet où on est tranquille, il n'y a aucun risque. Voilà, tu peux t'arrêter. Voilà, là, on est vraiment arrêté. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu vois, c'est linéaire. Ouais. Sur la tienne, on a l'impression qu'il y a une vitesse qui est en train de passer. Et du coup, c'est progressif mais moins violent. Et c'est après les 50-60 que je trouve que ça pousse plus. Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai le petit support là du téléphone. Il existe pareil pour le Tesla. Hein. Un petit truc là qui vient s'emboîter sur l'écran. Et après, vous avez le téléphone vraiment à portée de la main. Donc ça, c'est bien. C'est un truc que je vous recommande. Et après, là, par rapport à la Tesla, vous voyez, on a des touches physiques ici. Levier de vitesse qui est là. Avec un frein à main qui est ici. Sur la Tesla, il n'y a pas. Et après, on a un vrai volant où il y a plein de touches. Genre cockpit d'avion. Ouais, même deux trop. Il y a trop. Ah, bon bah, ça, il est habitué à Tesla, lui. Il y a trop de boutons. Au niveau du toucher du volant, tu le trouves comment? Il est meilleur. J'avoue que là-dessus... vous avez entendu, MG serait meilleur au niveau du volant hein, par rapport à Tesla. Ouais, au niveau du toucher, tu sens que c'est déjà plus cuir que plastique. Ouais. Hein, tu vois. Mais après, globalement, la Tesla Model Y, moi on compare grossièrement, mais on pourrait dire que la Model Y est une MG4 un poil mieux. Vas-y à gauche. En fait, MG a copié un peu la Tesla, sauf que c'est pas tout à fait abouti. Non, il y a encore l'histoire des sous-menus que tu as, il faut chercher à chaque fois. Alors les menus, regardez, c'est là. On a besoin d'aller dans un réglage. Regardez, on est obligé de faire ça, de faire voiture, et après de chercher. Voilà, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pas au point. Donc là, en termes de sécurité, c'est pas top. On peut le faire sur autoroute à la rigueur avec le MG pilote qui va prendre le volant, qui va accélérer, enfin avec régulateur de vitesse, etc. Mais c'est tout. Donc ça c'est pas super top. Non, c'est ça, c'est vraiment le défaut. Si MG peut améliorer ça, c'est des petits trucs comme ça qui m'a fait choisir Tesla parce que c'est plus abouti. C'est plus simple. C'est plus abouti. Planificateur d'itinéraire beaucoup plus abouti sur la Tesla. Ça, quelle que soit la marque, et on n'a aucune qui arrive à sa cheville. Et pour une voiture électrique, c'est ce qu'il faut. Il faut avoir un planificateur qui soit vraiment au top. Là, tu vas pouvoir rentrer dans le parking. Donc, du coup, tu te rassures d'avoir acheté ta Tesla ou tu te dis, tiens, j'aurais pu me pencher sur cette voiture? Non, je reste toujours sur ma Tesla. Comme je te disais, moi, je cherchais une familiale, avec alors, je cherchais du coffre. Ouais, tu cherches du volume à charger. Exactement. Donc, et là, du coup, c'est vrai que la Model Y, avec le Frank devant, elle est vraiment imbattable. Et puis, tu as une profondeur quand même de coffre assez intéressante. Tu vois, comme quoi, je sais, je me suis habitué à l'e-pédale. Ouais. Dès que je relâche l'accélérateur, d'accord. Il y a toujours le petit temps d'adaptation. Bon, t'as vu, nous, on a des traits en couleur. Hein. C'est pour montrer qu'on a une caméra couleur, en fait. Hein.
niveau précision, ça c'est pas top, mais vas-y. Tu vois, ça me fait délirer cette histoire de yeux de poisson, ce qu'on appelle les fiches. Ouais, les caméras. À la ZS. À la ZS première génération qui est nettement mieux. Exactement. Et pourtant, c'est première génération, elle est de 2020, la voiture de base, enfin conception 2020, et la qualité, elle est nettement meilleure. Là, on est sur un truc qui a 2-3 ans après. Enfin, voilà, c'est des petites améliorations qui auraient dû avoir et qu'ils n'ont pas fait. Bon, David, il est rassuré. Il a fait un tour d'MG4. Et il se dit, ouais, c'est un peu plus sportif, mais pour mon utilisation, j'en ai pas besoin. Exactement. Donc moi, c'est familial. Et du coup, là, il est conforté en se disant, j'ai fait une bonne affaire. Surtout pratiquement pour le même prix qu'une MG4 Luxury. Bon, bah écoute, David, je te remercie pour ce test. Je te dis à bientôt. Ouais.